Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous avec une méditation cette fois tirée de deux passages de l'Écriture sainte dont l'Évangile selon Jean au chapitre 17 où dans sa fameuse prière sacerdotale, le Seigneur Jésus priant son Père dit: Père saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Bien entendu, là, il priait pour ses apôtres, ses disciples, hein, ceux qui allaient croire en lui. Et le deuxième texte, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, deux versets. Donc, le verset 3 qui dit: Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Et ensuite, le deuxième verset, verset 14, ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Fin de la lecture. Petite précision, hein, donc il parle d'une unité que donne l'Esprit, que tous les chrétiens qui ont le Saint-Esprit possèdent. Et ensuite, il parle d'une unité à laquelle nous aspirons. Alors, récemment, j'étais en Californie rendant visite chez notre fille et nos trois petites filles. Et sur mon promenade matinale, j'ai rencontré un couple qui manifestait au bord de la route, tenant un panneau à la main sur lequel était écrit Choose Life, hein, choisissez la vie. C'était un appel aux électeurs de réfléchir sur l'enjeu d'une élection locale qui aurait lieu dans la contrée où ils étaient, où il serait question de l'avortement. Et je me suis arrêté pour discuter avec ce couple. Il s'appelait Tom et sa femme Donna, et qui tenaient tous les deux des chapelets à la main. C'étaient des catholiques romains. Alors nous discutions sur plusieurs sujets, dont la théologie de l'Eucharistie, sur lequel nous n'avons pas la même conviction, bien entendu, et surtout de notre conviction mutuelle selon laquelle la sainteté de la vie était au sommet de l'échelle des questions éthiques sur lesquelles, dans une société de plus en plus déchristianisée, il faut se battre. Alors, nous étions tous d'accord sur le fait que malgré les divergences que nous pourrions avoir sur des questions secondaires, comme la théologie de la Sainte Seine, par exemple, hein, Tom et Donna croyaient à la doctrine romaine de ce qu'on appelle la transsubstantiation à l'égard de la Seine. Enfin, nous étions quand même unis sur les croyances mutuelles dans les doctrines dont parle le symbole des apôtres que nous récitons tous dans nos assemblées respectives chaque dimanche. Au cas où certaines qui regardent ce vidéo ignorent cette confession de foi de l'Église primitive, elle affirme, entre autres, et je peux le reciter un peu: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, il est mort, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts, etc. Alors, clairement, ce qui nous unit dans la foi commune est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. Or, quelqu'un, je pense que c'était Théodore de Bèze, mais je ne suis pas sûr, il a dit que les chrétiens devraient exercer l'unité sur l'essentiel, diversité sur le reste et charité en toutes choses. Alors, ce serait dommage si notre témoignage chrétien devant le monde occidental de plus en plus païen soit compromis par nos divergences sur des questions relativement secondaires, n'est-ce pas? Le couple catholique avec lequel je discutais, ils étaient bien d'accord. Et dans le texte que nous avons lu dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous rappelle de cette unité que tous les chrétiens possèdent déjà par la présence de l'Esprit Saint en eux, en attendant l'unité à laquelle nous aspirons tous, mais qui ne sera parfaite qu'au ciel. Il est regrettable que notre témoignage chrétien soit souvent compromis lorsque nous ne savons pas garder cette perspective. Il paraît qu'il y a au moins 2000 dénominations protestantes rien qu'aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup d'églises donc qui sont divisées les unes les autres par, je dirais, par des bricoles doctrinales.
des choses d'importance tout à fait secondaire. Et dans ce monde de plus en plus païen, nous devons donc tous apprendre, tout en gardant nos convictions basées sur la parole de Dieu, qui est la Bible, à nous entendre avec d'autres frères et sœurs en Christ face aux attaques du monde. Et cela jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité dans la foi à laquelle le Seigneur Jésus nous appelle. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à la prochaine.